Vivi, on continue? Approche-toi, je regarde un petit peu, tu vas pas C'est-à-dire que je disposais des locaux que je venais de restaurer, donc j'ai mis toute ma collection d'outils, les mettre en valeur, et puis aussi pour que les enfants des écoles et les gens qui sont intéressés le visitent et que tout ce patrimoine ne soit pas perdu. Vous avez combien d'outils environ? Oh, il y a environ 300 ou 400 outils. Et c'est tout de la même époque? Oh, à peu près tous fait 19e. Voilà. Alors ces outils aujourd'hui ne servent que pour les restaurations de monuments ou... Voilà, ça peut servir pour les restaurations de monuments ou pour faire certaines pièces qui sont un peu désuètes comme ces rampes 19e. C'est sûr que là, il faut des outils appropriés. Voilà. Comme ceci, les moules sont assez rares parce qu'on ne les trouve plus, ils ont été perdus. Ils ont été perdus comme beaucoup d'outils. Ils sont partis à la ferraille et actuellement c'est très difficile à trouver. On ne trouve plus que ça comme outil, c'est tous les outils qui ont été sauvés après avant l'arrivée des machines. Voilà. C'est surtout les gens qui travaillent le bois? Voilà, tout ça c'est pour travailler le bois, pour faire les moulures, pour faire les tenons et les mortaises. Voilà. Ici vous avez un petit pot pour réchauffer la colle, le bain-marie. Voilà. Là vous avez des grands serre-joints, des grandes varlopes. Là, ce sont des outils pour tailler la pierre tendre. Voilà. Alors là, c'est pour ça que je les ai mis à côté des outils pour travailler le bois, parce que ça se travaille à peu près de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des rabots aussi, avec des différents rabots, concaves, convexes, pour faire les moulures. Voilà. C'est des outils qui sont encore d'actualité, parce que les monuments historiques s'en servent encore pour faire les restaurations. Et ici, vous avez une grande scie crocodile qui servait à tailler les blocs. Alors, on connaît ici les dents qui ont la forme des dents de crocodile. Voilà. Et ici, ce sont des outils tranchants pour tailler la pierre d'une manière plus brute pour faire des moellons. Voilà. Autrefois, ils taillaient la pierre directement dans la carrière, comme ici. Là, ici, vous pouvez observer les entailles qui restent dans les carrières. Alors, tous ces outils-là sont destinés à la ferronnerie. La ferronnerie ancienne avec des serre-joints anciens, des moules à volute. Allez, voilà, les moules à volute, donc une volute ici, vous voyez. Comme ça, vous pouvez faire diverses moules à volute, dont un industrialisé, qui est encore représenté avec la publicité de l'époque. Là, ici, vous avez les tarots et les filières anciennes. Et puis vous avez tout un système de jonction pour les rivets. Voilà, les rivets étaient autrefois donc, achetés comme ceci, chauffés à la forge, et puis on refaisait le rivet de l'autre côté de l'assemblage avec un objet appelé pointe-rôle. Voilà. Alors ici nous avons des assemblages pour les volutes, qui sont des moules qui sont extensibles, que l'on peut voir ici. Alors ceci est un objet qui servait à décorer les rampes 19e, hein, pour, disons que c'était l'équerre qui était au bas du barreau. Voilà. Ici, alors, donc, on coulait à l'aide d'une louche. Voilà, on coulait le plomb à l'aide d'une louche sur place, comme ceci. Quand le plomb était sec, on le démoulait. Ça donnait ceci. Voilà, qui avait un effet purement décoratif. Voilà,
Voilà, ici, divers outils aussi qui servaient à la forge. Des clés, et divers outils qui servaient. Ceci est une étampeuse manuelle. Vous voyez, alors on mettait le fer rouge sur l'enclume avec une partie mâle et une partie femelle, et on tapait ici pour donner la forme de l'intérieur. Voilà. On pouvait aussi faire avec une étampeuse manuelle là-bas. Il servait donc à faire la même chose que sur l'enclume, mais d'une manière plus mécanique. En fait, faire ici, en employant, c'est comme une presse à monnaie en fait. Voilà. Ceci est une perceuse, et la plus petite des perceuses manuelles, fin 19e aussi, avec une avance automatique pour le perçage des fers. Voilà. Et on reconnaît le volant à inertie. Une forge 19e aussi, c'est une forge itinérante avec un soufflet à double effet, ici, qui est tout petit, qui était plus facile à transporter dans les fermes pour forger les fers des chevaux souvent. Voilà. Et ici, une meule qui est actionnée par un très très vieux moteur avec un rhéostat qui a été trouvé sur ces braques, très très ancien aussi. Les premiers rhéostats qui existaient vers 1910. Voilà, il y a une enclume de 1896 qui pèse 110 kg. Des pinces de forge, toutes sortes de pinces de forge pour attraper le fer quand il est chaud. Donc de certains habitants de Séverac, donc M. Quentin qui m'a donné ce tableau. Alors, le musée sera ouvert en été, en principe tout l'été, de manière assez régulière mais assez fréquente quand même. Aujourd'hui, c'était les journées du patrimoine. Voilà, donc il est ouvert pour les gens qui s'intéressent au patrimoine artisanal, disons.